Salut à tous, c'est Adrien pour la team QAT. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est la présentation du nouveau sac Torvol Pistop. Enfin le nouveau, qui est déjà depuis quelques mois, plusieurs mois maintenant sur le marché. Donc le voilà, c'est le quad back Pistop donc de chez la Torvol. Donc c'est la taille M, il y a le grand. Où il y a eu une vidéo faite par Pablo Sot sur sa chaîne où il présente bien tout en détail, tout ce qu'il peut mettre. Il arrive à mettre je crois 5 ou 6 quads sur l'avant. C'est n'importe quoi, c'est énorme, ce sac est vraiment cool. Mais bon, là on a la petite version et personne n'a fait de présentation review. Même dans les autres pays j'ai pas trouvé sur YouTube. Donc voilà, donc j'ai un peu vous présenter ça en détail, le comparer avec celui de Pablo. Enfin le L, le grand. Donc voilà, donc c'est parti. Alors déjà je l'ai commandé chez Aerial Shop. Donc c'est une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps je crois. Donc c'est une boutique en ligne. Et il était au même prix que chez les autres. Donc que chez les autres boutiques. Donc j'ai décidé de commander chez eux. Et puis ils m'ont fait un petit prix. Donc c'était super cool. Voilà. Dessus je vous mettrai le lien du site en description et le lien du sac. Voilà, donc je pars de suite pour vous montrer un peu tout ça. Donc déjà le sac est prévu pour y mettre une radio, 15 lipos, 2 drones, plein de petits outils, des téléphones et tout. Voilà. Bon, à part en téléphone, on va regarder la première poche, donc celle avec les coutures jaune fluo vert. Donc voilà, donc c'est une petite poche pour y mettre par exemple les téléphones. Voilà, là j'ai mis quelques pièces voilà, pour montrer. Ouais, je suis riche. Voilà. Non, on peut y mettre son téléphone, des câbles pour le téléphone, son argent, sa carte. Hop, voilà. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc c'est une petite poche comme ça. Hop. Et une petite trousse là par exemple pour les pièces. Voilà, donc ça on peut y mettre son téléphone, c'est super cool. Donc le téléphone, vous voyez, hop, il rentre, c'est super. Donc après, on passe sur le devant du sac. Donc alors c'est un peu dommage parce que bon c'est super joli voilà, mais sur la grande version ils ont mis des élastiques pour mettre les drones. Donc sur beaucoup de sacs c'est ça, ou même ils auraient pu excusez-moi, il y a eu un gros bruit de moto, ils auraient pu mettre une ou deux sangles là pour attacher le drone, parce que sur le côté c'est moins pratique et t'en mets moins en plus, que là sur une grande sangle tu aurais pu en mettre plusieurs. Donc ça c'est j'espère que s'ils font une version 2 un peu amélioré, mais j'espère que les élastiques ils seront présents, voilà. Donc ou même mettre une petite poche pour y glisser des papiers ou même un ordinateur, même si c'est un petit, c'est déjà mieux que rien, parce que sur le grand il y a une fente là où on y glisse le PC, et là niet, c'est un peu dommage. Sur le côté on y retrouve une sangle, donc justement j'ai pas le drone là à côté de moi, d'ailleurs j'ai même pas toutes mes lipos et tout à l'intérieur. Donc voilà, on y retrouve une sangle, donc ça c'est cool. Une belle sacoche, une belle pochette élastique, donc jolie. Voilà, donc on peut y mettre, j'ai réussi à y mettre, voilà ce que j'y mets moi, vous voyez, ça c'est la protection quand il y a de la pluie. Et hop, voilà, j'y glisse dedans. Voilà, on peut y mettre plein de choses, plein de petites choses. De l'autre côté, idem, une petite sangle. Donc on peut mettre 4 drones en tout. Si, ou même peut-être plus, selon comment on met. Voilà, j'ai mis un petit porte-clés parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'avoir sur les courses maintenant. Voilà, donc on va regarder un peu derrière maintenant. Voilà, moi j'aime bien les petits détails. Vous voyez le signe de Torvol et l'écriture Torvol, donc la marque. Voilà, c'est sympathique, moi j'aime bien, même si c'est des petits détails. Donc là des sangles aussi, comme sur les sacs de rando. Surtout les sacs de rando, et même en dessous, donc à la taille et au niveau des pectoraux. Super bien, là il y a un petit cuir, je sais pas si c'est du cuir mais c'est agréable. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'ouverture. Donc l'ouverture, elle se fait à plat. Donc vous voyez pas trop, hop, ça. Vous voyez pas trop, j'ai un peu baissé. Voilà, ce sera un peu peut-être mieux. Hop, je vais un peu remonter parce que sinon ce sera plus pratique. Voilà. Donc alors, on ouvre par le haut. Chut. Comme ça. Et hop, on fait glisser. Donc
j'ai un peu rapproché. Hop. Voilà, aussi là on peut voir, il y a des petits pads en plastique pour protéger quand on le pose. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, on y rentre la radio. Voilà, donc je vais vous montrer comment c'est mis à l'intérieur. Hop. On parlera de ce côté là après. Voilà, donc là on y rentre la radio, donc Mataranis. Voilà. Après là, il y a, en fait, vous voyez, c'est c'est avec des, comment ça? Ah, j'ai perdu le nom. Des petites ovules, et en fait, c'est plein de petits compartiments modulables avec des mousses de scratch et tout. Et sur chaque module, en plastique, je sais pas ce que c'est très solide, on voit que c'est solide. Et ben, il y a un petit filet, donc ça c'est super pratique. Donc vous voyez, j'y mets la batterie des Fat Shark, mes testeurs de lipo, ma wand TNR, donc uniquement pour les trempes. Hein. Voilà, j'y mets mes lipo Fat Shark. Donc normalement j'en ai une autre, mais je sais pas. En fait, je perds plein de choses. Voilà. Donc après, vous voyez ici, hop, j'y rentre les Fat Shark. Toujours, il y a un petit filet. Donc des deux côtés, donc on peut y placer, hop. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, hop, attendez. Voilà, il y a un petit filet. Donc c'est bien sympathique, on peut y mettre plein de choses. Hop, je remets les Fat Shark. Après, on a le petit coin outils. Donc là, j'y rentre des ciseaux. On va voir tout ce qu'on y rentre. Donc déjà, on y rentre ça. On y rentre ça. On y rentre la wand. On y rentre quelques lipos. Quelques lipos Fat Shark hein, ou autre. J'y rentre mes testeurs. Voilà, hop, les deux testeurs. Aïe, aïe, aïe. On va le mettre là. Donc j'y rentre plein de petites choses. Dans le coin outils, on y rentre une paire de ciseaux, des petits plastiques nylon pour voilà, si jamais on casse les supports carte de vol, même si c'est très rare, ça m'est déjà arrivé. Des rouleaux de scotch. Vous voyez, il y a plein de trucs, des tournevis. Hop, hop. Un briquet pour les gaines thermo, d'ailleurs, faudrait que j'en mette. Une clé à pipe pour y fixer les hélices sur le drone. Après, du frein filet au cas où ça adhère, voilà, placement de produit. Dedans, un petit laserman, du tignol, de l'étain au cas où j'en ai mis deux, de l'étain. Et de la colle chaude avec un briquet comme ça. Là, il y a tout plein de scotch, une batterie externe maison. Et une coque pour GoPro Hero Session. Voilà, donc à y fixer sur le drone. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pas sortir tout ça. Après, hop, je me rapproche un peu. Donc ce qu'on y rentre, on y rentre. Moi, j'ai mis mon fer à souder. Ah, j'ai encore un rouleau de scotch, tiens. Hop. Encore un. J'en ai plein. Hop, là, on a plein d'hélices. Les hélices, je suis pas super content de l'endroit où je l'ai mis. C'est pas, il faudrait que je change un peu. Sur les hélices, là, c'est pas top. Vous voyez, la poche devant, ça m'aurait plu. Devant. Hop, juste devant. Donc voilà, plein de petites hélices. Là, j'ai mis toutes les lipos. Il m'en manque. Donc il faudra que je trouve un autre compartiment. Et le chargeur de terrain. Voilà, donc j'ai un chargeur pour le terrain. Avec une grosse batterie. Donc c'est cool. Voilà un peu tout ce qu'on y rentre, je vais pas y passer plus longtemps. Donc vous voyez ça, les petits filets, c'est super cool, on voit, c'est tout bien. Voilà, je vais vous montrer par exemple l'exemple. Hop, vous voyez, vous pouvez tout moduler. Hop, vous pouvez enlever, mettre comme vous voulez. Ça arrive, elles sont déjà mises dans un certain sens. Moi j'ai décidé de le mettre comme ça, voilà. Ça peut être sympa. Donc après, on va parler de de ce rabat, donc en fait qui ferme le sac. Donc déjà là-dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc là-dedans en fait c'est une trousse aimantée. Vous voyez, il y a une petite vis pour montrer l'exemple. Aïe, oh, j'ai perdu. Vous voyez? Hop. Hop, je peux le faire bouger. Ça perd pas. Là on peut mettre une petite pince.
La mienne ne rentrera pas, voilà. Donc ça, c'est quand même avec le petit logo de Torvol, toujours. Ça fait plaisir. Là, on a une matière un peu spéciale qui est adhère. Donc pour réparer les drones. Mais, problème, si vous êtes dans l'herbe, eh ben, vous allez vous salir le pantalon. Mais non, Torvol a pensé à tout. Là-dessous, un petit compartiment qui cache. Et voilà que ça sort. En fait, là, on y met ses petits genoux et on peut réparer avec nos beaux outils. Et voilà, vous êtes sur une session, vous pouvez réparer. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, si le sac vous intéresse, vous pouvez le commander n'importe où, un peu sur tous les shops. Si vous avez des questions, vous pouvez les commenter. Vous pouvez commenter la vidéo et me faire part de vos questions et j'y répondrai au plus rapidement si vous avez besoin de questions justement sur ce sac, voilà, sur ce petit sac. Donc voilà, à très bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao.